Après des années de procédures judiciaires, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a quitté le Royaume-Uni après avoir conclu un accord avec les autorités américaines, qui lui ont permis de plaider coupable à des accusations criminelles et d'être libéré. Assange, 52 ans, est accusé de conspiration en vue d'obtenir et de divulguer des informations relatives à la défense nationale. Pendant des années, les États-Unis ont soutenu que les fichiers de Wikileaks qui divulguent des informations sur les guerres d'Irak et d'Afghanistan mettaient des vies en danger. Monsieur Assange a passé les 5 dernières années dans une prison britannique, d'où il s'est battu pour obtenir son extradition vers les États-Unis. Assange retournera en Australie, selon une lettre du ministère de la Justice. Il a été libéré pour l'aéroport de Stansted dans l'après-midi, où il est entré dans l'avion et a quitté le Royaume-Uni pour retourner en Australie, ajoute le communiqué. Une vidéo partagée en ligne par Wikileaks semble montrer Assange, vêtu d'un jean et d'une chemise bleue, alors qu'ils le conduisent à l'aéroport de Stansted avant qu'il ne monte à bord de l'avion. Son épouse, Stella Assange, a remercié dans un tweet ses partisans qui se sont mobilisés pendant des années et des années pour que cela devienne réalité. L'accord qui prévoit que je plaide coupable pour un seul chef d'accusation devrait être finalisé par le tribunal des îles Mariannes du Nord le mercredi 26 juin. Ces îles éloignées du Pacifique, qui font partie du Commonwealth américain, sont beaucoup plus proches de l'Australie que les tribunaux fédéraux américains d'Hawaï ou de la partie continentale des États-Unis. L'agence France Presse cite un porte-parole du gouvernement australien qui a déclaré que l'affaire ne traînait pas depuis trop longtemps. Lui et ses avocats affirment depuis longtemps que les poursuites engagées contre lui sont motivées par des considérations politiques. En avril, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il était en train d'examiner une demande de l'Australie d'abandonner les poursuites contre Assange. Le mois suivant, un arrêt de la Haute Cour britannique déclare que M. Assange peut introduire un nouveau recours contre son extradition vers les États-Unis, ce qui lui permet de contester les assurances données par les États-Unis quant au déroulement de son futur procès et à la violation éventuelle de son droit à la liberté d'expression. Après le jugement, son épouse Stella a déclaré aux journalistes et à ses partisans que l'administration Biden devait prendre ses distances par rapport à ces poursuites honteuses. Wikileaks, fondé par Assange en 2006, affirme avoir publié plus de 10 millions de documents à l'intérieur de ce que le gouvernement américain décrira plus tard comme l'une des plus grandes compromissions d'informations classifiées dans l'histoire des États-Unis. Le fondateur de Wikileaks devrait comparaître mercredi devant un tribunal américain des îles Mariannes du Nord, selon des documents judiciaires. À l'origine, les procureurs américains voulaient juger le fondateur de Wikileaks pour 18 chefs d'accusation principalement au titre de la loi sur l'espionnage en raison de la publication de documents militaires américains confidentiels et de messages diplomatiques liés aux guerres en Afghanistan et en Irak. Dans une déclaration énumérant les 18 chefs d'accusation, le gouvernement américain accuse le fondateur de Wikileaks d'avoir conspiré pour s'introduire dans les bases de données de l'armée américaine afin d'acquérir des informations sensibles. M. Assange nie ces accusations, affirmant que les fuites sont un acte de journalisme. Mais Assange ne passera pas de temps dans la prison américaine car, en vertu de l'accord, il sera crédité des 5 années environ qu'il a passées en prison au Royaume-Uni. Si les autorités américaines condamnent M. Assange pour les 18 infractions initiales, ses avocats estiment qu'il risque jusqu'à 175 ans de prison, même si le gouvernement américain estime qu'une peine de 4 à 6 ans est plus probable. Julian Assange a accepté de plaider coupable pour un chef d'accusation de complot en vue d'obtenir et de divulguer des informations relatives à la défense nationale. Depuis des années, le gouvernement américain affirme que les fichiers de Wikileaks qui divulguent des informations sur les guerres d'Irak et d'Afghanistan mettent des vies en danger. Ils ont été inculpés pour les États-Unis sous l'administration Trump et les procureurs voulaient à l'origine les juger pour 18 chefs d'accusation. La plupart de ces chefs d'accusation relèvent de la loi sur l'espionnage de 1917, qui criminalise principalement la mauvaise manipulation de documents gouvernementaux relatifs à la défense nationale des États-Unis.
Les défenseurs de la liberté de la presse ne contestent pas le fait que cette loi est archaïque et que l'inculpation de journalistes en vertu de cette loi constitue un dangereux précédent. Depuis son lancement en 2006, Wikileaks est connu pour avoir publié des milliers de documents classifiés couvrant tous les domaines, de l'industrie cinématographique à la sécurité nationale et aux guerres. En 2010, nous avons publié une vidéo d'un hélicoptère de l'armée américaine montrant le massacre de civils à Bagdad, en Irak. Nous publions également des centaines de milliers de documents divulgués par Chelsea Manning, ancienne analyste du renseignement de l'armée américaine, que nous avons arrêté, emprisonné puis libéré. Les documents relatifs à la guerre d'Afghanistan révèlent que l'armée américaine a tué des centaines de civils lors d'incidents non signalés. D'autres documents relatifs à la guerre en Irak révèlent que 66 000 civils ont été tués par l'armée américaine, soit plus que ce qui a été rapporté. Ces documents montrent également que des prisonniers ont été torturés par les forces irakiennes. Le gouvernement américain continue d'affirmer que ces fuites mettent en danger la vie des gens. Voici quelques-uns des moments clés. Notre chronologie commence à peu près au moment où les informations de Wikileaks sont publiées. Pour ses partisans, Julian Assange est un militant de la vérité. Pour ses détracteurs, il est un chercheur de publicité qui met des vies en danger en mettant dans le domaine public de nombreuses informations sensibles. Julian Assange est né en 1971 à Townsville, dans l'État australien du Queensland, et il est devenu père pour la première fois à l'âge de 18 ans. En 1995, il l'accuse de dizaines d'activités de piratage informatique. Assange finit par plaider coupable. Il n'échappe à une peine de prison qu'à condition de ne plus recommencer. Avant d'étudier la physique et les mathématiques, il s'est également intéressé au monde universitaire, coécrivant un livre à succès sur le côté émerge et subversif de l'Internet. Assange a créé Wikileaks en 2006 et, 4 ans plus tard, il a fait la une des journaux du monde entier en divulguant des documents américains classifiés.